Bonjour les béliers, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, pour ce mois de décembre 2022. Enfin, le dernier mois de cette année 2022 qui a quand même été pas facile. J'espère que pour vous ça s'est bien passé évidemment. En ce qui me concerne, l'année 2022 a été un peu sans pitié, je vais dire ça comme ça. Donc je ne suis pas fâchée du tout de la voir se terminer. Voilà. J'espère que 2023 sera de meilleur augure. Alors, a priori, d'après un certain nombre d'astrologues et aussi d'après un certain nombre de messages des guides qui sont passés par différents canaux, eh bien 2023 devrait être un genre de prémisse à une reconstruction, quelque chose dans cette idée-là. Donc, eh bien, j'espère que les énergies de 2023 seront plus légères, plus faciles, plus joyeuses que celles de 2022, eh bien, pour nous tous, hein. Allez, c'est parti donc pour les béliers. Donc nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc pour les béliers, mais également bien sûr les ascendants béliers, lune en bélier, Vénus en bélier. Et ben c'est celle-là en fait, hein. Je suis allée jusqu'au bout du jeu quand même par acquis de conscience. Et nous avons l'impératrice. Alors évidemment c'est une super belle énergie, hein, l'impératrice comme énergie générale. On a quelque chose qui est assez stable, hein, assez posé, mais qui est aussi créateur de quelque chose. L'impératrice est, comment dire, elle est enceinte, hein. La situation que vous traversez a priori sur décembre devrait donner un fruit, devrait donner un résultat. Il y a quelque chose comme ça qui est en gestation dans votre situation. L'impératrice, c'est la maman du jeu, donc bien sûr ça peut faire appel particulièrement à vos rapports avec votre maman, ou au fait que vous soyez maman, ou que vous espériez devenir maman. On peut avoir ici, bien sûr, l'annonce de grossesse, un rapport particulier avec ses enfants sur ce mois de décembre. Bon, à la période des fêtes, ça semble plutôt logique, bien sûr. Mais c'est une énergie qui est assez douce, maternante, très liée aussi à Dame Nature. Donc, n'hésitez pas, hein, à profiter de promenades en nature. L'impératrice évoque aussi une phase encore peut-être de guérison, quelque chose comme ça. Alors, cependant, attention avec l'impératrice de ne pas, comment je peux commencer 50 choses à la fois sans rien achever. Il peut y avoir un petit peu ce côté-là avec l'impératrice. Et il peut y avoir aussi un côté un petit peu égocentré avec l'impératrice. Donc, attention à ça peut-être. Bon, nous allons bien évidemment remettre cette énergie en lien avec le reste de vos cartes. Bon, mais l'impératrice, c'est quand même celle qui a tous les dons d'une certaine manière, hein, puisqu'elle porte en elle la reine d'épée, la reine de denier, la reine de coupe, la reine de bâton. Donc elle est aussi omnipotente d'une certaine façon. Donc beaucoup de choses a priori seront possibles, seront à votre portée sur ce mois de décembre. Alors je continue avec mon propre oracle que vous connaissez, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Voilà, pensez-y pour Noël par exemple, ou pour vous-même s'il vous plaît, que vous avez envie de vous amuser avec. Alors personnellement pour Noël, j'ai décidé de ne faire mes achats de Noël que auprès de petits artisans, de petits producteurs, l'artiste peintre du coin, voilà, ce genre de choses, faire vraiment des achats de proximité, voire même de proximité assez immédiate d'ailleurs. Et c'est utile parce que vous voyez, par exemple, j'ai acheté ce joli petit bracelet d'aventurine
à quelqu'un, eh bien je ne savais pas que quelqu'un dans le village juste à côté de chez moi faisait de la lithothérapie. Donc vous voyez, ça sert aussi à créer du lien. Donc voilà, mais enfin, chacun fait comme il l'entend. Allez, je me recentre, je me resserre sur nos amis Bélier pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que cet oracle va avoir envie de vous dire? De quel bois va être fait ce mois de décembre pour vous les béliers? Alors voilà votre première ligne et c'est parti. Je vais peut-être reculer un tout petit peu mon impératrice ici, juste pour être un peu plus à l'aise. Et c'est parti. Oh, l'action. Tadam. Alors, bon, très probablement, au début du mois de décembre, il va être question pour vous de poser une action. Poser sans doute une action juste pour essayer d'aller vers ce que vous souhaitez. Avec cette carte en ouverture de tirage, ça m'évoque tout de même le fait que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient eu l'impression eh bien qu'il ne se passait pas grand-chose, qu'on était peut-être dans une forme de blocage vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis juste de votre situation à vous. Et pour tous ceux qui ont eu ce sentiment-là, peut-être d'immobilisation ou d'immobilité, eh bien là, au mois de décembre, a priori, on vous annonce un retour à l'action, quelle que soit en fait votre situation. On peut faire un petit clin d'œil ici avec notre impératrice, hein, qui, comme je le disais, est en gestation. Peut-être que cette période de gestation ici arrive à son terme, hein, finalement, sur ce mois de décembre, puisque après la gestation, eh bien, l'action. Mais bon, nous allons voir la suite, hein, bien sûr, puisque juste une carte comme ça, ouais, l'action pour pour inaugurer un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau jour qui se lève en fait pour vous. Donc là, ça peut parler à ceux qui sont en couple, aux célibataires. Pour l'instant, c'est assez ouvert. Nouveau début, prémisse d'un nouveau cycle de vie pour les béliers sur ce mois de décembre. Donc peut-être nouveau cycle au sein d'une relation existante, peut-être nouveau cycle pour des personnes en situation de célibat. On va continuer. L'escargot. Ouais. Il y a peut-être eu pour un certain nombre d'entre vous comme ça un appel, une envie hein, de reconnecter à des énergies d'action. J'ai quand même l'impression qu'on a cette notion, l'escargot, qu'on a beaucoup vu finalement sur ces tirages du mois de décembre. Cet escargot, il nous parle de lenteur, il nous parle de temps long, de quelque chose qui s'inscrit dans le temps d'une manière, voilà, d'une manière longue. Encore une fois, je me répète un petit peu, pardonnez-moi, mais... donc j'ai quand même l'impression là que ce tirage s'adresse à des personnes qui ont eu cette impression de faire un peu du surplace, peut-être pendant un certain temps. Hein. On peut nous dire aussi eh bien que ce nouveau cycle va être un cycle à long terme. On peut nous dire également que ce cycle va commencer doucement, lentement, même si peut-être on a envie, un petit peu plus d'action. Mais il y a cette notion, alors l'escargot il continue toujours d'avancer, hein. On peut avoir l'impression que ça fait du surplace, mais en fait non. On avance doucement, mais on avance sûrement. Les pingouins. Ah. Alors ce qui est mignon ici, ce qu'on peut dire ici en première intention, c'est qu'un certain nombre de béliers avancent doucement ici sur ce nouveau cycle de vie vers la création d'une famille. Parce que les pingouins, plus l'impératrice, oui, on nous parle ici d'enfants, de descendance, de création d'un noyau familial. Et
Il semblerait donc que pour un certain nombre de béliers, ce nouveau cycle qui s'ouvre ici sur décembre va à long terme, hein, attention, c'est pas demain, hein, ni même après-demain, ne soyez pas non plus impatients, mais ce nouveau cycle va à terme créer une famille. Et a priori plutôt une famille bien heureuse, bienveillante, hein, puisqu'avec les pingouins, on a l'aspect positif de la famille. Bon, je vais tout de suite recouvrir cette première ligne. Le tango. Bon, j'ai le sentiment ici que pour déclencher ce nouveau cycle, pour commencer cette avancée qui apparaît ici dans vos cartes, malgré tout, c'est à vous de poser une action. Et on me montre ici des béliers qui hésitent. Alors, est-ce que vous hésitez dans le choix de l'action ou est-ce que vous hésitez tout court à poser une action? Là, je ne peux pas le savoir. Peut-être que ça va être différent suivant chacun d'entre vous, hein. Mais il y a ici cette notion, voilà, d'hésitation avant de passer vraiment à l'action. Peut-être que l'impératrice ici vous suggère finalement de ne pas vous précipiter, c'est-à-dire de laisser en gestation eh bien, le temps qu'il vous faut pour savoir quelle est l'action juste à poser finalement. Hein. Voilà, peut-être qu'au début décembre, ici, on vous propose, eh bien, ma foi, de rester encore un petit peu dans cette phase de gestation, le temps d'être sûr de vous, le temps d'être sûr de quelle est l'action qui va être bonne à poser pour aller vers ce que je veux construire maintenant dans ma vie. Certains d'entre vous aussi peut-être se heurtent en phase 2 à une personne qui est comme ça un petit peu hésitante. Bon, auquel cas, ça peut aussi finalement être la personne en face de vous hein, qui pose une action. Ce n'est pas impossible. Mais j'ai quand même l'impression que c'est le bélier hein, qui est dans cet appel à l'action, dans cette envie d'action, et que ça va être au bélier d'aller finalement la poser, cette action. J'ai quand même vraiment ce ressenti-là. Et le schéma, ouais, ok. Bon, alors, ben, félicitations à Ami Bélier, j'en suis ravie pour vous, parce que là on nous indique quand même que vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle, d'un nouveau jour, probablement parce que vous étiez jusqu'à présent enfermé dans une sorte de schéma répétitif, de boucle que vous reviviez et que vous reviviez, peut-être toujours avec la même personne, peut-être aussi dans vos diverses relations passées. On a pu comme ça être un petit peu enfermé dans ce schéma répétitif. Ce n'a pas été forcément facile d'en sortir, à mon avis. On a hésité finalement à rompre ce schéma répétitif. Est-ce que c'était parce que ça nécessitait de laisser des gens derrière soi ou parce que ça vous forçait en quelque sorte à faire des prises de conscience sur vos propres fonctionnements qui n'étaient pas forcément très confortables à visiter? C'est pas impossible. Mais là, bon, je suis bien contente parce qu'on a cette notion de nouveau jour qui se lève suite à cette sortie en quelque sorte du schéma répétitif dans lequel vous sembliez être un petit peu enfermé, sans doute depuis un grand moment. Nous avons l'intérieur, donc, alors c'est bien un schéma répétitif, si vous voulez, qui prend sa source déjà à l'intérieur de vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous a été, entre guillemets, plaqué de l'extérieur. D'accord? Ça prend bien sa source en vous. Donc,
évidemment, par exemple, je sais pas moi, une dépendance affective qui faisait que vous retombiez toujours dans les mêmes schémas, un désamour de soi qui fait qu'on rencontre toujours des gens qui nous renvoient ça. Enfin, forcément que c'est différent pour chacun, mais visiblement ça prend sa source à l'intérieur de soi. Et sans doute depuis un grand moment. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez hérité finalement de votre enfance, de votre famille, notamment. Ok. Et là, il est aussi notion, eh bien, de prendre son temps. De prendre son temps pour arriver à identifier ça et à en sortir et ensuite à poser les bonnes actions pour aller vers un nouveau cycle plus lumineux, vers un nouveau cycle eh bien, que l'on souhaite en fait, au lieu de revivre des choses que l'on ne souhaite pas. Donc on est quand même bien dans l'énergie de l'impératrice en gestation. Voilà, accepter de prendre le temps de faire cette plongée en vous, en fait, de faire peut-être cette introspection. Tant pis si ça avance doucement, ce n'est pas grave. Ça vous amènera à un nouveau cycle plus lumineux. C'est l'essentiel à savoir finalement. Donc, pas de précipitation, j'ai envie de dire. Laissez le temps de gestation se dérouler jusqu'à son terme. Et l'autre, ah, zut alors. Alors, il peut y avoir dans ce schéma répétitif un lien particulier donc aux relations triangulaires. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont beaucoup été trompés. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont beaucoup été attirés par des gens pas libres. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont été plusieurs fois attirés par deux personnes en même temps. Pourquoi pas? Il n'y a aucun jugement à poser là-dessus. Tout n'est qu'apprentissage, ne l'oublions pas. Mais là, il peut y avoir une image, un rapport à la fidélité et un rapport donc à la tromperie, entre guillemets, dont vous avez pu hériter d'une histoire familiale, c'est pas impossible, ou que vous avez vous-même déjà expérimenté au sein de la famille, donc pas la famille ascendante, mais la famille que vous avez construite. Ok. Et peut-être encore une fois, pas qu'une fois, avec ce schéma répétitif ici. Donc, le message en est d'autant plus renforcé quelque part. Prenez le temps de gestation nécessaire en vous pour identifier ces schémas, pour en trouver les racines, de manière à pouvoir eh bien, entamer un nouveau cycle qui sera entièrement différent par rapport à ce que vous avez expérimenté auparavant. Là, j'ai l'impression qu'on est, pour vous, en décembre, sur une sorte de moment charnière où l'on va basculer, en fait, eh bien, d'une possibilité assez réduite, assez répétitive, parce qu'on était enfermé dans un schéma, à un nouveau cycle, un nouveau jour, qui sera sans doute beaucoup plus ouvert du point de vue des possibilités de choses à vivre. Et encore une fois, ça peut parler vraiment aux gens qui sont déjà en couple ou aux célibataires. Là, c'est vraiment un tirage très développement personnel, finalement, qui peut s'adresser à toutes les situations, à tout le monde. Parce que c'est vraiment en vous que l'opération se fait. Même si par la suite, évidemment, il va y avoir des actions pour... comment dire, des actions en résonance finalement avec ce travail personnel que vous aurez fait. Bon, du coup, je vais quand même demander une troisième ligne où j'aimerais beaucoup, cher guide, que l'on nous indique vers quoi tout ça va vous mener. Une fois la bonne action posée. Alors, merci, répondre du tac au tac en ce moment, c'est assez flagrant. Enfin, bon, je m'y habitue pas en fait, malgré les années qui passent. Je ne m'y habitue pas.
Donc visiblement, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, l'action que vous allez poser, a priori, ça va être de tourner le dos à quelque chose. De tourner le dos à une situation. Ça peut être tourner le dos à une personne, mais ce n'est pas du tout obligatoire avec cette carte. On peut aussi juste tourner le dos à une façon de voir les choses, à une façon de faire les choses, à une façon de se voir soi-même. Tourner le dos à un mode de fonctionnement au sein d'une relation. Voilà, ce n'est pas forcément une rupture. Ça peut l'être évidemment, mais ce n'est pas forcément une rupture. Mais c'est en tout cas un volte-face par rapport à un mode de pensée ou un mode de fonctionnement ou une situation, hein, bien sûr, que l'on était en train de vivre. Eh bien, volte-face pour aller voir ailleurs ou aller voir autrement. Comment on pourrait fonctionner autrement. Et le dolmen, ah, bon, alors ils insistent un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que je pense quand même que ce tirage s'adresse particulièrement aux béliers qui l'ont ressenti, hein, cette impression de blocage dans un schéma répétitif depuis longtemps, et schémas et blocages sur lesquels on a beaucoup de mal à travailler. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui ne date pas d'hier, qui était très ancré, que vous avez sans doute cru indéboulonnable au bout d'un moment, hein. J'en reviens à cette impression de faire du surplace pour un certain nombre d'entre vous. Là, sur le mois de décembre, ça y est, ça bouge, enfin, cette espèce de blocage, de schéma répétitif extrêmement solide. Et là, on tourne le dos à ce blocage intensif, hein. Donc pour tous les béliers, je pense, qui ont eu l'impression de vivre des choses assez fluides ces dernières semaines ou ces derniers mois, eh bien ma foi, peut-être aller consulter les tirages de vos autres signes, hein, parce que là, le message est quand même assez clair, assez ciblé. L'emprise, ouais. Bon. Et pour un certain nombre d'entre vous, il était question, et c'était peut-être ça aussi ce blocage, il était question d'une emprise. Vous étiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Emprise d'un conjoint, emprise pourquoi pas d'une famille, mais là ça m'étonnerait un petit peu parce que la famille nous est quand même représentée ici sous un jour plutôt positif, donc emprise d'une addiction. Là vous étiez un petit peu ouais, pieds et poings liés. Et alors, ce qui est curieux, en fait, c'est que cette emprise, j'ai l'impression, on me renvoie quelque chose où vous-même, finalement, enfin, ce que vous en pensiez à l'intérieur de vous, la manière dont vous abordiez les choses, ou faisait partie intégrante de cette emprise. Une partie de cette emprise provenait de vous-même. Alors là, vous me direz ça en commentaire, comment ça peut se manifester, mais comment vous pouvez vivre ça, comment vous le ressentez, ce que je suis en train de dire. Ouais, une partie de cette emprise venait de vous-même. Bon, heureusement qu'a priori vous en sortez, parce que ça avait l'air assez costaud quand même comme phase de blocage, le makikata. On lâche prise. On lâche prise. Hein, voyez, vraiment, on tourne le dos à tout ce qui ne sert plus, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui vous attache, vous limite, vous ralentit. Eh bien, on tourne le dos à tout ça, on lâche prise sur tout ça, et on prend la route en fait, hein. Et on prend la route. Alors peut-être que
cette ultime prise de conscience, je vais dire, peut-être que cette ultime, bien qu'on ait commencé par ça en même temps, mais j'ai bien l'impression que l'ultime action interviendra peut-être plutôt à fin décembre finalement, parce que avec cette énergie de l'impératrice, eh bien tout ça c'est un petit peu en gestation finalement. Dans le courant du mois de décembre, on est encore en train de mûrir tout ça dans le courant du mois de décembre. Et fin décembre, eh bien, en lâchant prise sur tout ça, je pense qu'on arrivera justement à poser la bonne action pour enclencher, pour aller vers ce nouveau cycle d'existence qui devrait être eh bien plus lumineux, hein, et sans doute avec plus de mouvement, parce que là j'ai quand même cette impression d'immobilité et de blocage qui est assez présent, hein, dans ce tirage. On peut aussi lâcher prise, voilà, sur une histoire de triangulaire. Pardon. Donc lâcher prise, eh bien sur une personne qui n'était pas libre, pourquoi pas. Lâcher prise sur le mal que ça a pu vous faire, pourquoi pas, hein. Lâcher prise sur une des deux personnes si vous êtes attiré par deux personnes à la fois, c'est pas impossible. Voilà, on lâche prise enfin pour se laisser enfin porter par le courant, se laisser porter vers ce nouveau cycle, donc qui donnera un résultat, qui donnera un fruit, hein, comme nous le dit l'impératrice. Je vais tout de même prendre, j'ai envie de prendre une dernière carte avec ce jeu-là. Le crépuscule, ouais, bon, on a l'aurore et le crépuscule dans votre même tirage. Ça renforce évidemment ce que je disais tout à l'heure, cette notion de période charnière en fait. Sur ce mois de décembre, vous êtes sur une période charnière qui va sans doute conditionner en fait la suite, qui va conditionner le démarrage de cette aurore ici, de ce nouveau jour, de ce nouveau cycle dans votre vie. Donc, ami Bélier, vous qui êtes très combatif dans votre caractère général, après je ne veux pas dire des choses qui soient trop caricaturales par rapport au signe astrologique, mais ami Bélier, vous qui avez ce côté vraiment combatif, peut-être un peu lâche rien parfois, là j'ai l'impression que les choses sont d'abord à l'intérieur de vous, mais qu'ensuite effectivement il faut lâcher prise, hein. Accepter de lâcher prise sur tout ce qui ne vous sert plus, sur cette histoire triangulaire là, sur ces schémas répétitifs, sur cette emprise là bien sûr, hein. Lâcher prise, ça vous permettra de trouver, de voir, à mon avis, la bonne action, la juste action à poser pour aller vers ce nouveau jour ici. Bon, je vais m'arrêter là avec ce jeu et je vais demander quelques cartes, c'est du tarot de Marseille, pour nous indiquer peut-être d'autres précisions, pour peut-être illustrer ce que l'on dit ici. Qu'est-ce que le Marseille pourrait avoir à dire pour les béliers sur cette situation ou sur autre chose, s'il vous plaît, chérie, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à dire d'autre? La roue de fortune, bon bah, là c'est criant, hein, c'est vrai que cette notion de moment charnière, cette notion de bascule d'un ancien cycle à un nouveau cycle, bon ben voilà, hein, c'est la roue de fortune. C'est la roue de fortune. Alors pourquoi est-ce que c'est plutôt l'impératrice qui est venue en énergie générale? Parce que je pense que ce mois de décembre est encore un mois finalement de gestation. Et comme je le disais, la vraie bascule, eh bien ce sera peut-être fin décembre ou début janvier, peu importe. Mais voilà, ça parle carrément avec ce qui a été dit avant, cette roue de fortune, et ben, notre reine d'épée, hein. Alors,
que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est dans le cadre d'un tirage général, ne vous arrêtez pas au sexe du personnage, mais il y a bien dans cette situation des cordes à trancher, hein, des limitations à trancher. Il y a bien évidemment des schémas répétitifs avec lesquels il faut couper. Il y a un rapport ici à la fidélité ou à la tromperie qui est sans doute aussi à revoir. Ok. Donc, alors avec la reine d'épée, c'est la reine d'épée hein, qui est sortie, c'est pas le roi. Avec la reine d'épée, on peut avoir encore un petit peu de mal, on peut encore être un petit peu tâtonner un petit peu hein, dans sa manière de réfléchir et dans sa manière de trancher justement avec les choses. On n'est pas forcément encore parfaitement au point dans sa manière de trancher les choses. Mais c'est pas grave, encore une fois, on est avec l'impératrice encore dans une période de gestation, donc c'est pas grave si vous êtes encore un peu hésitant par rapport à la manière de vous y prendre. Je crois que justement ce mois de décembre est là pour vous permettre d'être plus lucide et plus au clair sur la manière de vous y prendre. Allez, je vais demander un dernier conseil ou un dernier message au maître ascensionné. Donc, grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés, je pense jamais à montrer les boîtes, beaucoup de gens font ça, mais bon, je l'aime beaucoup celui-là, donc je vous montre la boîte. Hein. L'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ah ben voilà. J'attends toujours aussi qu'une carte saute ou se retourne avec ce jeu, vous le savez. Donc, un maître ascensionné dont le nom n'est pas forcément hyper facile à dire. Donc, nous avons Paramahansa Yogananda, pardon, qui vous dit « Choisissez la paix ». Et ça, c'est une carte que j'adore. Parce que en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience quand on n'a pas encore commencé vraiment à marcher sur un chemin spirituel ou enfin bon, je vais pas trop m'étaler, mais on n'a pas forcément bien conscience de ça, mais en fait, à chaque instant, en nous, on peut choisir la paix. Même si on traverse des choses compliquées, difficiles, à chaque moment, on peut se dire, on peut aller chercher en fait ce qui, au fond de nous, reste irrémédiablement en paix. C'est notre part divine en fait, hein, notre noyau dur, ou notre lumière primaire, je ne sais pas comment le dire, mais il y a une part divine en nous qui est en permanence dans une paix totale. Et chacun d'entre nous, et à chaque moment, on peut arriver à les connecter à cette part divine qui réside en nous. Et là, du coup, je remets ça parce que, vous voyez, cette étoile, enfin, c'était un petit peu ce que j'avais voulu symboliser avec ce ciel, cet univers que l'on aperçoit au travers du personnage, en quelque sorte, ou qui est à l'intérieur du personnage. Il y a peut-être des moments sur ce mois de décembre où vous allez douter, où vous allez ne pas être complètement serein, tranquille, puisque la reine d'épée, elle n'est pas non plus entièrement complètement sereine. Hein. Quand on est en gestation de quelque chose, on n'est jamais complètement serein non plus, hein, puisque finalement, on n'a pas encore le fruit de cette gestation dans nos bras, hein, donc tout est toujours encore possible. Si vous ressentez ces moments de tension ou de doute, pensez à ça. Essayez d'aller connecter en vous cette petite lumière. Alors moi personnellement je la trouve au niveau de mon chakra cœur, mais peut-être que ça peut être différent aussi pour chacun, je ne sais pas. Cette petite lumière en nous qui est, elle, toujours parfaitement en paix et parfaitement sereine. Ça fait aussi partie de l'apprentissage du lâcher-prise, puisque nous avons aussi ici un appel au lâcher-prise dans votre guidance. Donc voilà, n'hésitez pas, dans les moments plus tendus ou dans les moments de doute, eh bien, faites une pause méditative comme ça, respirez bien à fond,
un petit peu de cohérence cardiaque, un petit peu de respiration, pour aller reconnecter à cette part de vous, parce que vous l'avez aussi, même si on peut me dire « Ah mais non, mais tu plaisantes », mais si. Mais chacun d'entre vous a cette part à l'intérieur de lui ou d'elle, parfaitement calme et parfaitement sereine. Eh bien peut-être que le mois de décembre, c'est le bon moment pour essayer de faire des petits exercices de méditation, de yoga, bien sûr, pourquoi pas, pour aller connecter à cette part de sérénité. Petit clin d'œil aussi à la nature, hein, puisque l'impératrice aussi, c'est Dame Nature. Et c'est vrai qu'une promenade en forêt, dans un jardin, enfin, dans quelque chose de vert, dans la nature, tout simplement, facilite beaucoup la connexion à cette part de calme ici. Donc, eh bien voilà, n'hésitez pas à essayer de choisir la paix, parce que ça peut être, c'est un acte conscient. Voilà. Bon, eh ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter, c'est très important pour moi. Et merci de vous abonner hein, si ce que je vous propose ici vous plaît. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, présent sous chaque vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite un beau mois de décembre, amis Bélier. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, de beaux réveillons entourés avec toutes les personnes que vous aimez. Donc, bonne fête à tous. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de joie l'année prochaine. À très bientôt les amis. Bye bye.